Si l'année ne t'a pas souri, Jésus t'appelle en ce jour. Marche, viens devant le Seigneur et abandonne ton fardeau. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le grand est grand. Quand tu entrais dans cette année, Jésus t'a fait tant de promesses, mais le diable a volé ta peine. Masse n'abandonne pas ton Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Ce mois, c'est un mois de bénédiction. Quand on parle du 9e mois, c'est le chiffre de l'enfantement. Ma soeur, ta grossesse portera du fruit honteux. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est Est-ce que tu peux acclamer en poussant tes cris de joie peut-être? Assieds-toi sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Je m'assois sur la tête de mes ennemis. Écoute-moi ce matin. Est-ce qu'il faut encore parler? Je vais dire non parce que le psaume a tout dit. Le psaume a tout dit. Alléluia. Amen. Nous ne venons pas à l'église par formalité. Nous ne venons pas adorer parce qu'on a dit que c'est l'année d'adoration, mais nous venons adorer le Dieu de tout projet. Mon thème, c'est l'adoration au Dieu de tout projet. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a un projet? Et tu es son projet. Et il va accomplir le projet. Amen. Écoute, je veux un peu revenir dans les phases que Dieu fait que nous amener ces temps-ci. Première phase était le relèvement. Deuxième phase était la résurrection et il a roulé la pierre. Troisième phase était le Saint-Esprit. Quatrième phase, c'est le projet. Dieu a un projet pour nous et nous devons avoir un projet pour Dieu. Et nous sommes le projet de l'Éternel. Que je vais garder mon lecteur parce qu'il a des versions des Bibles qui me plaisent. Le révérend pasteur. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Père, s'il te plaît? Acclame, acclame pour les personnes là. Acclame, vrai. Tu dis que c'est ton Père, acclame. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Jérémie 29? Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Et aujourd'hui, je suis entouré des lecteurs, des intellectuels. Je suis ceux qui vont m'aider avec les dictionnaires. Quelqu'un m'aide aussi à me chercher le mot projet. Qu'est-ce qui signifie projet? Projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un projet? Papa Wandi va nous aider sur la définition de projet. Je vois le volume ici. Sur la définition de projet. Merci. Sur la définition de projet. Papa Wandi va nous aider. Est-ce que notre lecteur peut lire Papa Iko? Il a les versions des Bibles très très originales. Est-ce qu'il peut nous lire Jérémie 29 à partir du verset 11? Je veux seulement un seul mot dire. Non, je vais lire tout le verset. Tout le verset. Le verset 11. Oui. Oui, moi, le Seigneur,
Moi, le Seigneur. Je connais les projets Écoute, Dieu dit qu'il connaît les projets. Alors, est-ce que papa va déjà trouver le mot projet pour nous? que j'ai formés pour vous. Projet que j'ai formé sur vous. Lecteur, attendez, papa va dire qu'est-ce que signifie un projet selon le dictionnaire. Un projet, selon le dictionnaire, il a aussi premièrement un dessin, Un dessin, une idée une idée de ce qu'on pense réaliser. de ce qu'on pense réaliser. Non, papa va dire, non, dis-moi ça dans des meilleures manières techniques un peu pour que nous soyons, qu'il y ait une compréhension un peu très dure. Est-ce que vous entendez là-bas au fond? Vous entendez? Oui. Ok. Oui. Projet. Ouais. Un projet Un projet est un dessin, est un dessin, une idée une idée de ce qu'on pense de réaliser. ce qu'on pense réaliser. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa Wally? Ah, acclame ce soir. Bon, d'accord. Je vais donner toute la Ok, d'accord. définition. Nous sommes à l'écoute. C'est aussi une conception des moyens qu'on croit utiles pour exécuter ce Non, le qu'on mot médite. conception est trop dur. Est-ce que tu peux mettre ça en français? C'est Une conception. non, c'est dur. Ce qu'on a conçu, c'est-à-dire ce qu'on a... non, attendez, une conception est quelque chose qu'on a conçu, qu'on a programmé, ouais, Mhm. qu'on a inventé, qu'on a imaginé, qu'on a créé. Voilà. Ça émane de son idée personnelle, de son Voilà. intérieur. Voilà. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a créé, qu'on a inventé. Mhm. C'est donc une conception Mhm. des moyens qu'on croit utiles. On croit utile. Oui. Pour exécuter ce qu'on pense, ce qu'on médite. Est-ce que tu comprends un peu la version? Dieu dit qu'il a conçu un plan pour toi. Il a conçu un projet pour cette nation et il veut l'accomplir. Il veut la réaliser. Yes. Il veut l'amener à la perfection complète. Écoute, tu es un projet de Dieu. Tu es un adorateur, mais tu rencontres le Dieu des projets. Alléluia. Tu viens avec l'adoration, lui vient à t'utiliser au projet qu'il veut. Yes. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Écoute, il y a un projet que Dieu a formé pour toi dans ta nation. Il y a un projet que Dieu a formé sur toi au lieu de ton service. Yes. Tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Écoute, quel est le projet de Dieu dans ta vie? Voilà pourquoi adorer Dieu doit être pour toi un projet. Et quand toi tu vas l'adorer en qualité de Dieu de projet, lui va t'utiliser comme le réalisateur parfait de ce qu'il veut. Alléluia. Dieu nous parle des projets, hein. Il a un projet de paix pour toi, hein, mais lui veut que toi en retour tu lui donnes ton cœur, ton âme, ton avenir et tout ce qui comporte. Lecteur, est-ce que c'est comme ça va? Allons-y. Oui, Oui, moi, moi le Seigneur, là c'est un pronom personnel. je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mhm. Je les déclare. Je le déclare. Écoute, hein, nous sommes arrivés dans cette église à la phase de la déclaration du projet de Dieu. Amen. Voilà, tu le Amen. comprends. Écoute-moi, il y a un projet de Dieu. Il y a ton projet. Il y a le projet satanique. Le projet satanique est annulé. Amen. Maintenant, c'est le projet de la déclaration de Dieu. Yes. Tu seras ce que Dieu a dit. Yes. Que le monde le veuille ou pas. Yes. Ta décision que tu prendras, c'est dire Seigneur, je t'adore parce que tu es le véritable projet. Amen. Amen. Lecture. Ce ne sont pas des projets de malheur, Écoute-moi. mais des projets de bonheur. J'ai suivi l'homme de Dieu dit tout à l'heure que ne t'applique pas sur ton sort parce que tu viens adorer Dieu. Mon ami, sois une personne qui dit, dans la pauvreté, je n'y suis plus. Même si mon corps reflète la pauvreté, ma pensée vit le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Oh yes. Mon ami, sors de cette conception que tu es malade. Sors de cette conception que tu es pauvre. Mais vis la réalité du projet de ton Père. Amen. Voilà pourquoi tout adorateur, quand tu viens adorer, tu ne viens pas pour un nom, mais tu viens pour le Dieu des projets. Yes. Yes. Vérité. Est-ce qu'on peut lire la lecture? Et Je vais vous donner un avenir. Attends, lecteur. Voilà pourquoi il y a des gens que quand tu les vois, ils déambulent à l'église.
Tu les vois, ils partent. Ils ne sont pas dans le projet. Yes. Célèbre Dieu qui sont partis parce qu'ils ne sont pas dans le projet. Amen. Yes. On a mené bizarre. Amen. Écoutez les personnes qui ne peuvent pas intervenir maintenant dans ce projet. Qui devaient être écartées pour que le réel projet sorte à l'accomplissement. Amen. Lis. Lisons la lecture. Tu vas voir le projet là quelque part. Lisons la lecture. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Je veux vous donner l'avenir plein d'espérance. On a dit tout à l'heure que le projet est une conception. C'est une idée. C'est une décision qu'on s'est prise dans son fond intérieur de faire quelque chose, d'atteindre un objectif. Frère, avec Dieu, arrête-toi un objectif au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu, arrête-toi un objectif au nom de Jésus. Amen. Ne viens plus adorer Dieu sans objectif. Dieu doit avoir un objectif pour ton Dieu. Seigneur, toi le Dieu du projet. Attends, tu vas voir. Peut-être qu'on va arriver dans le deuxième passage qu'on va lire plus comme ça. Allons-y. Je vais te donner un peu le besoin de Dieu. Pour nous et pour notre église, tu vas comprendre. Après, je vais te donner le besoin de toi dans ta famille. Vous ferez appel à moi. Oui. Vous viendrez me prier Vous viendrez me prier, oui. et je vous écouterai. Et je vous écouterai, oui. Vous me chercherez Vous me chercherez, et vous me vous trouverez. me trouverez. Oui, Oui, je le déclare. je le déclare. Moi, le Seigneur. Moi, le Seigneur, Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de je me laisserai trouver par je vous. me laisserai trouver. Frère, quand tu viens, est-ce que ton cœur est ouvert au Dieu du projet? Est-ce que ton cœur est ouvert au Dieu de la réalisation? Est-ce que ton cœur est ouvert au Dieu de la guérison infinie? Il dit, je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rendrai votre ancienne situation. Écoute-moi, hein. Je crois en Dieu que si tu as touché les millions, tu vas encore les toucher cette année au nom de Jésus. Yes! J'ai dit que je crois en Dieu que si tu as conduit une belle voiture, tu vas encore la conduire au nom de Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle l'église existe. Nous allons te le positionner où tu devras être là. Amen. Écoute-moi, qu'est-ce que tu étais hier et que le diable a volé? Je te donne ça parce que c'est un Dieu de projet. Amen. Je vous rendrai votre ancienne situation. Ancienne situation, ça veut dire que quand l'église était à 300 membres, Dieu dit, le diable voulait vous rendre à 10 membres, mais je vous remets à 300 multiplié fois 15. Amen. C'est ce que ça veut dire. Écoute, on dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et que ton ancienne situation, Dieu va utiliser ça pour amener des milliards de personnes. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Les cœurs. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé. où je vous ai chassé. Je vous ferai revenir ici, Où? Ici. à l'endroit où je vous ai déporté. Écoute-moi, j'ai prêché une fois sur le jardin de Dieu. Et j'ai t'annonce que le jardin de Dieu est en train d'être construit. Amen. Dieu va rassembler tous ses enfants parce que c'est un Dieu des projets. Amen. Et ces projets arrivent à l'accomplissement. Amen. Nous allons parler de Jésus. Écoute, est-ce qu'on peut lire dans Luc 4 à partir du verset 14? 10 même, 10. Écoute-moi, frère, quand tu comprends le projet de Dieu, le Saint-Esprit te met en mission. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Quand tu comprendras le projet de Dieu, le Saint-Esprit te mettra en mission. On ne met pas en mission tout le monde. On met en mission ceux qui comprennent le projet de Dieu. Amen. Écoute-moi, dans ta famille, Dieu t'a tiré pour que tu comprennes son projet. Il va te mettre, il va te donner son esprit, il va t'envoyer en mission. Amen. On a vu tu as une mission dans ta famille. Amen. Parce que tu as le projet de Dieu. Et parce que tu as un projet dans ta famille. Amen. Je vais dire à partir du verset 1. Non. 10. Luc 4, à partir du verset 10, il est écrit. En effet, dans les livres saints, on lit: Dieu commandera à ses anges de te garder.
C'est dans Luc chapitre 4, Oui. verset 10. Oui. Oui, allons-y. C'est peut-être c'est la version. Allons. C'est la version que tu as prise là. Luc 4, verset 10. En effet, dans les livres saints, on lit Oui. Dieu commandera à ses anges de te garder. Il te portera dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Oui. Jésus lui répond Jésus, l'homme des projets, va répondre au diable. Écoutez, dans les livres saints, on dit. Dans les livres saints, on dit, en d'autres versions, il est écrit. Écoute-moi, il va donner à Satan le déroulé du projet de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Oui. L'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus. Le Il diable, le quitte il le quitte. jusqu'au moment que Dieu a fixé. Écoutez, il faut me chercher la bonne version. Je veux que je rentre à l'autre version. L'autre version, celle-là, les options à faire, il faut classifier Il les faut une versions. lecture Oui. claire. Bon. Écoute-moi, nous avons traversé une zone de turpitude très dangereuse, tentée par le diable. Le diable qui est venu dans la maison du Seigneur, les prophéties de mort, les paroles de malédiction, les choses bizarres, les tentations de tout genre, Je m'arrête d'abord, je m'arrête jusqu'à là. Maintenant, le diable dit, Dieu dit que le diable s'est éloigné loin pendant un temps favorable. Je viens t'annoncer. Le projet de Dieu est qu'en ce temps-ci, le diable s'est éloigné de toi. Amen. Il donnera à ton sujet l'ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Amen. Écoute, le diable s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au moment favorable. Amen. Dieu a permis que le diable frappe ta maison. Maintenant, il permet aussi que le diable quitte ta maison. Amen. Et le diable ne quittera que ta maison si tu prends conscience du projet de Dieu. Parce que si tu dois être capable de dire à la maladie, toi, maladie, tu n'as rien à faire dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien que malade, je suis guéri. Bien que pauvre, je suis enrichi. Bien qu'abouti, je suis enseigné. Et quand Dieu constate que tu es celui-là qui déclare ses projets, la maladie disparaît. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Maintenant, quand il a compris le projet de Dieu, la Bible dit qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Frère, quand tu vas comprendre le projet, que toi, maladie, je n'ai rien à faire avec toi, la puissance de la guérison va tomber sur toi. vérité. Écoute-moi, nous on a compris et on peut vous dire que malgré notre état d'handicap, on sait le Seigneur et le temps favorable de Dieu arrivé, ses yeux s'ouvriront contre les voies et moyens. Amen. Amen. Parce qu'on comprend le projet de Dieu et on ne s'appuie pas sur notre soi, comme l'homme de Dieu a dit, on n'utilise pas notre handicap pour moyen de ne pas adorer le Seigneur. Alléluia. Mon ami, n'utilise pas ta souffrance pour ne pas louer, pour avoir une excuse pour ne pas louer le Seigneur. Ceux qui disent souvent que Seigneur, oh Dieu va nous juger. Écoute, Dieu ne va même pas les juger parce que ce sera un père. Dieu va mettre seulement toutes les vidéos, les églises de leur quartier, les églises qu'ils ont entendues dans les radios. Et Dieu va seulement te poser une seule question. Pourquoi tu n'as pas appartenu à une de ces églises? Il ne va pas trop les juger, oui, papa. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Écoute-moi, le projet de Dieu, c'est que tu retournes dans la maison de ton père pour attirer plusieurs à lui. Amen. Écoute, le projet de Dieu dans ta vie, ce n'est pas ici à l'église. C'est dans ton lieu de travail.
Ah, Amen. le projet de Dieu dans ta vie, c'est dans les affaires qu'il te donne. C'est là où c'est là où le monde dit, nous attendons la révélation des fils de Dieu. C'est dans ça que Dieu va te révéler. Ce n'est pas ici à l'église. Je suis très heureux quand le pasteur dit qu'on doit bénir vos projets. Mon ami, c'est dans ton projet là qu'on saura si tu es un vrai adorateur ou tu es un vrai homme. Tu as compris le projet de Dieu. Écoute-moi, on prie pour toi ici. Tu reçois l'onction, tu reçois les enseignements, mais où Dieu t'attend pour la vraie manifestation de son projet, c'est dans ta famille, c'est dans ton lieu de service. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et quand tu auras compris le projet de Dieu, je n'ai pas besoin de te dire ta renommée va se répandre. Yes. Es-tu? Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Jésus enseignait dans la synagogue. En fait, la synagogue était son lieu de travail. Ah, tu ne comprends pas. Amen. La synagogue était le lieu de travail de Dieu. C'est là où la révélation va s'accomplir. Il y a plus quelque chose. Jésus est en train d'être dans son poste de Et il travail. était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth. Il s'est rendu où? À Nazareth. À où? Dans son village. Où il avait été élevé. Où il avait été élevé. Mon ami, c'est dans ton lieu de travail là-bas que Dieu va t'envoyer. Amen. Ce n'est pas ici à l'église. Nous, on va prier pour toi. Tu seras glorifié. Tu vas apporter les dîmes. Les pasteurs vont bénir. C'est le projet de Dieu. Et selon sa coutume, Oui. il entra dans la synagogue Il entre dans la le synagogue jour du sabbat. le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Écoute, il y a un endroit où Dieu va te mettre debout devant les gens. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Écoute, Dieu va te lever devant ton directeur. Tu vas défendre un projet. C'est le projet là qui va te bénir. Amen. Écoute, Jésus va se lever dans le temps pour faire la lecture parce qu'il a son poste, à son lieu de service. Ah, papa, il est complètement. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, L'ayant déroulé. il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit. Écoute, quand tu as le projet de Dieu, tu vas tomber dans l'endroit où Dieu a posé, l'endroit que Dieu a établi pour toi. Amen. Écoute-moi, quand tu vas comprendre le projet de Dieu, tu ne vas pas trop défendre le projet là. C'est le mot juste que Dieu a réservé pour toi que tu vas prononcer là. Yes. Écoute, chaque personne a quelque chose pour lui. Écoute, on va t'amener devant ton patron. J'ai dit que c'est peut-être dans la Bible que tu vas trouver ta part de solution. Amen. Peut-être pour défendre ton projet, c'est un verset biblique. Le projet de Dieu pousse. On peut lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur qui? Sur Jésus, parce qu'il avait déjà compris le projet. Écoute, enfant de Dieu dans ce ministère, comprends le projet. On va bénir ton projet, tes affaires. Cherche l'intérêt de Dieu dans ça. Il va te donner le Saint-Esprit. Et tu vas prospérer, tu vas posséder tes possessions. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand tu as compris ce projet, Dieu te oint pour une élévation glorieuse. Amen. Dieu te oint pour défendre ce projet avec succès. Amen. Dieu te oint pour gagner les affaires au milieu des secteurs et des rosicruciens. Yes. Dieu te oint pour que le ministère porte davantage. Amen. Amen. Dieu oint ceux qui ont les projets. Dieu oint ceux qui comprennent les projets. Alléluia. En cette saison-ci, Dieu veut donner son onction à ceux qui comprennent le projet de ce ministère. Amen. Dieu veut donner l'onction à ceux qui ont la capacité d'amener le projet de Dieu à l'avant. Alléluia. Mon ami, le projet de Dieu n'est pas ta maladie. Le projet de Dieu, c'est l'adoration parfaite. Amen. Et quand tu vas connaître ce projet, il va te donner l'onction pour adorer les malades guéris. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute, toi, je ne dois même plus te dire que tu as le cœur brisé. Tu dois aller chercher ceux qui sont dans les marchés, prêcher l'évangile pour eux, les évangéliser, les amener à l'église, parce que tu as l'onction, tu as compris le projet. Tu comprends? Jésus a compris le projet, Dieu l'a donné l'onction. Il est donc parti annoncer l'évangile. Dieu te donne son projet pour que tu parles d'évangéliser aux gens qui ont le cœur brisé.
Parce que toi, tu as la connaissance. Tu ne devais plus réfléchir comme celui qui n'a pas la connaissance. Tu as la connaissance de que Dieu t'a guéri. Et tu dois aller chercher celui qui est malade pour lui donner l'assurance que le Dieu qui m'a guéri te guérit aussi. Amen. Ah, Pour proclamer aux captifs la délivrance proclamer aux captifs la délivrance, oui. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a des gens dans ta famille qui attendent que tu comprennes le projet de Dieu et tu aies l'onction. Pour que tu proclames la liberté dans toute votre famille. Et tu ouvres les yeux des aveugles dans ta famille. Quand on parle des aveugles, ce n'est pas seulement forcément ceux qui sont aveugles physiquement. Hein. On parle des aveugles, ceux qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas Jésus dans ta famille. Amen. Et tu as la mission là. Quand tu comprends le projet de Dieu, il te donne l'onction, il te donne son esprit, il te met l'onction, et tu peux ouvrir les yeux de ta famille et il commence à adorer Dieu. Écoute, quand tu vas connaître le projet de Dieu et que Dieu te fait du bien, écoute, tu n'auras même pas fait, tu ne vas pas faire tous les fois, ils vont commencer à adorer ton nom. Amen. Oui, papa. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs. Il s'assit. Et tu vas dire une parole. Tu vas finir de défendre le projet. Tu vas t'asseoir. Tu vas finir de parler devant les hommes d'affaires. Tu vas t'asseoir. Tu vas finir de parler devant ton directeur. Tu vas t'asseoir. Tu vas finir de parler devant les grands de la nation. Tu vas t'asseoir. Et papa, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Je ne sais pas quel directeur se trouvera en face de toi. Son regard sera porté vers toi. Amen. À cause du projet de Dieu, le regard de la personne sera tourné vers toi. Yes. Écoute, l'enfant de Dieu attire les hommes vers toi. Yes. Et il permet aux hommes de porter les regards favorables sur toi. Alléluia. Les hommes ont porté le regard vers Jésus juste à cause de la lecture. Parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui avait la clé de son projet. Amen. Esaïe parlait, mais Jésus venait confirmer le projet de Dieu. Alléluia. Ah. Amen. Il dit qu'Esaïe a parlé, mais Jésus est venu confirmer le projet de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire? Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Écoute, le directeur là va dire, tu étais la personne qualifiée pour gérer ce projet. Depuis là, je cherchais les hommes et les femmes. Je cherchais quelqu'un qui va gérer cette affaire ici. Je cherchais quelqu'un qui va prêcher l'évangile dans cette famille. La parole entendue est arrivée. Amen. La Bible dit que, on dit que Job a dit que j'ai entendu, maintenant je l'ai vu. J'entendais, maintenant je vois. Alléluia. Bien, c'est fini. Non, c'est pas fini. Bien, oui, allons. Et tous lui rendaient témoignage. Et tous lui rendaient témoignage. Il ne sait sait pas. Écoutez, tu vas faire quelque chose dehors, on rendra témoignage de ton église. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Tu vas défendre un projet avec succès. Tu vas défendre le nom de Christ avec succès. On dira que ça, c'est l'enfant de la fondation chrétienne de la parole. Amen. On rendra témoignage de ton église. Quelqu'un qui a le projet, quand il pose des actions, on rend témoignage du lieu où il sort. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils étaient étonnés des paroles de quoi? Des grâces. Un homme qui comprend le projet, qui a le Saint-Esprit, il porte la grâce en lui. Amen. Et tu deviens un sujet d'étonnement pour les autres. Alléluia. Exode 3. Et tout le monde disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et tout le monde disait, n'est-ce pas qui? Le fils de Joseph. Est-ce que tu as la Bible? Amen. N'est-ce pas qui? Le fils de Joseph. On dira quelque part, n'est-ce pas la fille des cochons de la terre? Amen. N'est-ce pas le fils des cochons de la terre? Amen. Tu seras un témoignage pour ton Père au nom de Jésus. Amen. Mhm. Tu as dit Exode. Exode 3, 22, à partir du verset 20. On va lire quelques passages. Je vais voir si on a le temps, on va prier ici. J'aurais fini. Aujourd'hui, je te parle simplement. Amen. Exode 3. À partir du verset 20. Dieu va parler à Moïse.
Dieu va parler à un homme là-bas. Exode 3, partie verset 20, on est là. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Je ne sais pas quel est l'Égyptien qui est dans ta vie. Quel est l'Égyptien qui est dans ton travail. Quel est l'Égyptien dans ce lieu qui ne veut pas. Dieu va nous faire trouver grâce dans le pays d'Égypte au nom de Jésus. L'Égyptien de ton travail, là, Dieu va te faire trouver grâce là-bas. Ton patron Dieu là, celui qui ne donne pas les marchés là, Dieu va faire, tu vas trouver grâce aux yeux. Écoute, ceux qui ont compris les projets, même si on ne voulait pas vous recevoir, Dieu fera, la grâce va vous accompagner pour vous recevoir. Et quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. J'ai dit, il n'y a personne qu'on va bénir son projet, qui va entrer dans les affaires cette année, qui va entendre 2023 vide. Amen. Amen. Non, je refuse ça dans cette église. Écoute-moi, hein, je suis d'ailleurs dans un optique où je refuse la pauvreté dans vos vies. Amen. Tu viens pauvre et si tu rentres pauvre. Amen. Écoute-moi, nous passons à une étape très supérieure où c'est la résurrection de Christ qui va glorifier les enfants de Dieu. Soit Dieu est ressuscité, soit il n'est pas ressuscité. Soit il a un projet, soit il n'a pas un projet. Les gens insultaient le pays. Les gens insultaient le Cameroun. Les gens parlaient mal du Cameroun. Depuis quelques jours, la Russie nous a permis de produire le pétrole maintenant, c'est quoi là, machin là. Et nous sommes le 10e pays mondial à produire ce type de pétrole. Amen. Ah, il dit que de zéro, tu seras à la 10e position. Amen. Il dit, c'est. Attends, pourquoi vous dites trouver ça tout à l'heure dans le. Il va nous dire. J'ai dit, le Cameroun, qu'on insultait, quand la Sonara a brûlé, ils ont méprisé le Cameroun. Mais Dieu avait un projet au-delà, et même la Sonara deviendra maintenant, je crois c'est, ils ont dit un an, je crois un an et poussière. La Sonara deviendra maintenant la raffinerie qui va transformer le pétrole et le gaz lourd. Ça veut dire que maintenant on ne sort plus, c'est sur place que ça se passe. Amen. Amen. Maintenant on aura les roues, même dans ta chambre, on va vous tourner. Yes. Oh, oui. Yes. Amen. C'est la Russie qui est en train de faire ça. Oh, oui. Maintenant on transforme notre pétrole. Ce n'est plus dans les usines, c'est dans l'eau, c'est dans les bateaux. Et nous sommes 10e mondial. Ah, et je ne sais pas qui te minimise, mais Dieu te mettra en avant au nom de Jésus. Yes. Mm-hmm. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vous. Non, tu es là, je ne veux pas. Rentre derrière. Non, rentre derrière. Je reprends. Oui, à partir de verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Mm-hmm. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Écoutez, même le ministère en ce lieu, le ministère, tant que Dieu n'a pas fait ce qu'il a fait sur le ministère, il va méditer ici. Amen. Tu ne veux pas dire Amen, ne dis pas Amen. Ne dis même pas Amen si tu veux. Si tu veux dire Amen. Nous, on n'est pas avec toi. Le projet de Dieu, c'est que ce ministère ne quittera pas ici à vie. Amen. Si ton Amen veut, ça dit Amen. Tu veux dire Amen. Amen. Ce qu'on sait, c'est que le projet de Dieu s'accomplit. Amen. Donc, on peut le confirmer. Je peux te tenir le confirmer. Le projet de Dieu s'est fait. On va lire 2 derniers passages là. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Jean 1, 43 et Job 42. Jean 1, 44. Verset 44. On va finir. Jean 1. Verset 44. On commence à partir du verset 47. Non, on commence à 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël
et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. À ton sujet, ta famille m'a dit on a trouvé le véritable Dieu qu'on attend. Amen. Alléluia. Et dont les prophètes ont parlé. Et dont les prophètes ont parlé. Qu'est-ce qu'on a prophétisé dans ta famille? À cause de toi, ils vont voir la réalité au nom de Jésus. Amen. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On va dire, peut-il venir de Matthieu quelque chose de bon? Jésus va dire oui, ça peut arriver. Parce qu'elle a compris le projet. Amen, 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 amen. Oh yes. Philippe lui répondit, viens et vois. Écoute, ton témoignage. On va dire aux gens que toi, tu ne croyais pas Matthieu. Viens voir et dis voilà ça. Amen. Tu ne croyais pas, papa va dire viens voir, voilà ça. Tu ne croyais pas cette église, viens voir, voilà ça. Alléluia. À un niveau, ton témoignage va attirer les foules, que tu le veuilles ou pas. Amen. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Écoute, ton péché, tes manquements, quand ils vont venir, ils vont dire que non, on savait que tu allais reçu, même comme ils ne savaient pas. Écoute, tu sais, quand l'ennemi sait que tu l'as gagné, il va finir par te dire que non, je sais que, tu sais, je savais que ça allait arriver, je savais que ta guérison, alors qu'il ne savait pas sur les menteurs, les mardis. Ils savent, écoute, à cause de ton témoignage, ils vont dire, je savais que ce Jésus est réel. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avant que Philippe ne t'appelât, moi Jésus, je t'avais vu. Je peux même pas le dire. Pour ceux qui ont compris le projet. Avant qu'on ne te prêche la paix ici, Dieu savait qu'il te connaissait déjà. Mais toi aussi, connais Dieu aussi en retour. Papa, le livre de la version on a fini. Là, on est dans Job 42. Je préfère lire un peu le verset, papa, mais là, on va le lire intégralement. Ça va m'intéresser. Ça m'a intéressé. J'aurais fini le message. Il me reste combien de minutes? J'ai encore le temps. Non, hier. Ok. Il y a l'autre dernier passage. C'est quel passage? Job 42, verset combien? Partie premier verset, c'est verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. À tes projets. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir les desseins? Qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Hein? Qui? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Écoute, tu as parlé les choses sans comprendre Dieu. Tu parlais des choses sans comprendre le projet de Dieu. Maintenant, Dieu te donne la grâce de comprendre son projet. Amen. Ah, Des merveilles qui me dépassent des et que je merveilles. ne Oui, vas-y. conçois pas. Des merveilles qui me dépassent et que je fais que. Que je ne conçois pas. Ah, Écoute-moi écoute-moi. et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et tu m'instruiras, oui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu entends parler de la bénédiction de Dieu, non? Tu entends, non? Tu entends, non? Amen. Tu vas voir ça maintenant. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je ne sais pas où tu attends, tu vas le voir. Soit juste, il y a vraiment deux choses. Crois en Dieu et crois en la prière qui te sera faite tout à l'heure. Crois en Dieu, à son projet et à la prière de bénédiction qui te sera faite. Il va faire les espoirs de Dieu. Amen. Jusqu'au verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre, parole du Seigneur. Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Est-ce que
Tu as compris la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Tu peux m'arrêter là, non? Amen. Ça va, non? Amen. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Ton âme est trop faible. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour la parole du Seigneur ce soir. Ce matin.